vous êtes en direct. Merci. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette réunion extraordinaire du Conseil, vendredi le 23 octobre à 14 h. Pour la fin du quorum, je vais appeler les membres du Conseil pour s'assurer de leur présence. Alors, M. Tsurounakis. Présent. M. Bogue. Présent. M. Chamaillard. M. Chamaillard est absent. M. Lefebvre. Présent. M. Paquette. Présent. M. Campbell. Présent. Merci. J'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Paquette, appuyé par M. Lefebvre. Est-ce que j'entends une personne contre? Tous en faveur? Adopté. Déclaration de conflit d'intérêts? J'entends aucune. Alors, le sujet, justement, l'Halloween, le porte-à-porte. Alors, je vais passer la parole à Mme Dussault qui a quand même assisté à plusieurs réunions virtuelles avec Dr. Paul. Et elle peut aussi nous présenter le contexte d'une ville limitrophe entre le Québec et l'Ontario. Alors, Mme Dussault, je vais vous laisser la parole. D'accord, merci Mme Asselet. Donc, le Conseil, vous avez reçu le courriel provenant du Bureau de santé par rapport à l'Halloween. Dans ce courriel, il y avait une recommandation que l'Halloween cette année, ce soit de façon virtuelle. Et puis, nous avons reconnu cet avis-là. On a organisé des activités, des concours au niveau virtuel. Maintenant, il reste la question porte-à-porte. Dans le courriel de Dr. Paul, il n'y avait pas la mention Dr. Paul, mais il s'était recommandé fortement une alternative à l'Halloween. Entre-temps, Dr. Paul, dans son appel qui est hebdomadaire, a vraiment clairement spécifié, il n'avait pas dit de ne pas faire le porte-à-porte. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas de directive aujourd'hui aller vers l'Halloween ou ne pas faire du porte-à-porte de l'Halloween. L'autre aspect que j'avais apporté au courant de la semaine, c'est au niveau du Québec, l'Halloween, elle est permise. Donc, le porte-à-porte, il est permis. On commence à voir un petit peu les municipalités du côté du Québec, qu'est-ce qu'ils recommandent à leurs citoyens. Qu'est-ce que je voulais, je trouve que c'est important que vous pensiez un petit peu dans votre décision. C'est si Hawkesbury déclare qu'il n'y aura pas de porte-à-porte qui va être permis à Hawkesbury, il y a une possibilité qu'on envoie finalement nos enfants à Grenville et ou de l'autre côté du Québec. Donc, la raison qu'on ne permet pas le porte-à-porte, elle serait pour limiter la propagation, le COVID. Et puis, si on fait ça, il y a une possibilité quand même que les gens aillent ailleurs pour faire le porte-à-porte. Donc, qu'est-ce que vous dites, Mme Asselet? C'est l'aspect limitrophe de notre réalité. Et puis, aujourd'hui, on a regardé, il n'y a pas encore de directive claire, il n'y a pas de porte-à-porte. Donc, c'est une décision qui appartient à vous. Vous avez le droit de la prendre d'un côté ou d'une autre. Les gens ont hâte. Sur Facebook, je peux vous avouer qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il va en avoir un porte-à-porte? Merci, Mme Dussault, pour vos commentaires. Et est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bogue. Sur quelle autorisation on a le droit de dire au monde de ne pas aller porte-à-porte? C'est quoi nos... On peut-tu vraiment dire? OK.
C'est juste parce que je ne vois pas comment on est capable de dire qu'il n'y aura pas de porte-à-porte. Si on a le droit de dire ça. Commentaire, je ne sais pas. Merci. Donc, à savoir si la municipalité a la juridiction d'empêcher le porte-à-porte. Donc, c'est ça qui est vraiment votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau des membres du conseil? Je crois que M. Chamaillard est de retour avec nous. Est-ce bien ça? Oui, moi, je ne le vois pas. Je lui ai envoyé un message pour qu'il allume sa caméra. Oui, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. On vous entend. Est-ce que vous avez des commentaires? Non, je veux dire, c'est souvent, le monde va courir pareil, ils vont venir aux portes. C'est quelqu'un qui va ouvrir avec qui c'est laissé à lui. OK, ça va. Je crois que M. Paquette avait la main levée. Allez-y, M. Paquette. Merci, Mme la maire. Tu sais, en premier lieu, j'étais comme pas vraiment en faveur. Puis, comme j'ai mentionné à la réunion, c'est pas de gaieté de cœur que je disais ça. Par contre, je suis d'avis que M. Bogue, quel pouvoir on a, nous autres, pour enlever le droit à quelqu'un de courir l'Halloween, à moins que ça soit venu d'une directive du Bureau de santé de l'Est ontarien ou du gouvernement provincial ou fédéral. Mais si eux, ils restent au neutre, pourquoi que nous autres, on prendrait une décision puis se faire aller après nous autres? Moi, je pense que ça devrait être libre choix. Puis les gens sont assez intelligents pour savoir, connaissent les risques. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment prête, après avoir entendu ce que M. Bogue a dit, puis que Mme Dussault a dit que personne ne veut prendre position. On laisse la tâche aux membres du conseil municipal dans tout l'Est ontarien, en autant je suis concerné, pas juste à Hawkesbury. Puis, si Ottawa le fait, ou si Cornwall le fait, Alexandria le fait, pourquoi pas nous autres? On a-tu d'autres, des gens d'alentour, Champlain, c'est quoi la décision? Ils font quoi? On sait-tu? On ne sait pas. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas vraiment prête à empêcher un enfant de courir l'Halloween, étant donné les circonstances. Puis encore là, je suis encore d'avis qu'on n'a pas assez de pouvoir pour empêcher les gens de courir l'Halloween si le bureau de santé n'est pas capable de prendre position. Je suis d'avis avec M. Bogue. Merci. Okay. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? M. Tsurounakis? I've thought about it a little bit too, and I think that Halloween is inherently a safe activity because the children are outside. They're walking around. They're not mixing with other children other than passing them and waving at them in the street. The only interaction that happens is when the people give the candy. And what I would recommend there is that the people can collect the candy and then just quarantine the candy, put it on the side for a week or two, and don't eat it until then. And then their parents can buy them candy, and then they can have candy for Halloween that their parents gave them, and then they can dig into that bag later. Now that way they can still have Halloween. It's relatively safe. I don't think that outlawing Halloween. I think it's beyond the scope of the council. I think that each parent that is fearful will just keep their kids in. The kids that are going out will have accepted that, and the people that are handing out the candy as well. So I would leave it up to each individual household. Monsieur Paquette, excusez-moi, Monsieur Lefebvre. Oui, disons que moi aussi, j'ai dû me débattre la question entre moi pour la simple raison, est-ce qu'on a l'autorité ou non? J'avais posé même la question à Mme Dussault au préalable là-dessus. Mais deuxièmement, si je sais que le Dr Paul recommande fortement, mais aussi l'autorité en dessous de la section 22, de dire l'activité, elle n'aurait pas lieu. Oui, on a eu beaucoup d'activités qui ont été annulées, puis il va y en avoir d'autres sûrement qui vont être annulées. J'ai été récemment à une activité, les habits de neige, au restaurant Carole. OK? Puis tout le monde à l'intérieur, ils ont suivi les consignes. Monsieur Paquette, vous étiez avec moi et d'autres personnes. Et j'avais posé la question à une des serveuses pour voir
s'il y avait beaucoup de gens à 7h30 parce qu'on avait décidé d'aller plus tard dans l'avant-midi pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde. Puis, une des serveuses a mentionné, non, tout le monde, ils ont respecté les consignes. Puis ça a bien été, puis le restaurant n'était pas rempli à craquer. Alors, tout le monde sont respectueux. Ma seule inquiétude, je sais qu'on parle que si on a femme, les gens vont aller sur le côté de Québec. Mais je sais que la ville de Hawkesbury, étant la seule municipalité urbaine, j'ai vu tout au long de ma vie ici sur le boulevard Cécile des véhicules plaqués de Québec qui arrivaient, puis ils ne sortaient pas 2-3 personnes, mais 6, 7, 8 personnes. Puis ça faisait les rues pour la simple raison que si tu es en ville de Hawkesbury, ben c'est bien pratique parce que tu vas de porte à porte à porte à porte. Alors, on avait beaucoup de gens de l'extérieur quand même qui venaient. Mais si le bureau de santé ne sont pas prêts à prendre position, comment que nous autres, on devrait? Puis la dernière chose que j'ai peut-être à mentionner, je crois personnellement qu'il y a bien des gens qui normalement ouvrent leurs portes à des trick-or-treaters, ils ne rouvriront pas leurs portes cette année. J'ai fait un sondage entre mes amis et les personnes ici sur la rue que normalement, ils rouvraient leurs portes. Puis cette année, ils ont dit non. Ils m'ont tous dit non, dans le sens qu'ils ne rouvriront pas leurs portes. Alors, on sait que l'activité, peut-être, elle va être peut-être vraiment réduite. Puis j'ai aussi parlé avec l'inspecteur Hemrick, ainsi. Puis eux autres, ils vont quand même surveiller de très près en ville les activités qui vont se passer. Ça, c'est juste mes commentaires. Puis comme M. Tchernakis a mentionné, moi aussi, je débattais la question, puis M. Paquette, vous avez fait les mêmes commentaires. Je veux dire, sûr, dans le sens qu'au début, non, aujourd'hui, peut-être. Alors, je sais que c'est une question, mais si le bureau de santé, le Dr. Paul, même s'il recommande fortement, c'est juste craintif dans un sens que de ne pas perdre ce qu'on a gagné. Puis quand je dis ça, c'est que on sait que dans les régions alentours, ils ont eu des stages modifiés, comme Ottawa et tout. Okay? Puis le Dr. Paul, dans son dernier courriel du 21 octobre, il a mentionné qu'on était le 5e le plus haut au point de vue cas, okay? En Ontario. Alors, est-ce qu'on met à risque peut-être à part ce qu'on a gagné et que les restaurants deviendraient fermés comme Ottawa et Zero Class? C'est une question d'opinion, je veux dire sûr. C'est juste mes commentaires que je voulais peut-être vous faire là-dessus. Merci. Peut-être que je pourrais juste faire une mise au point. J'ai eu une discussion avec Dr. Paul 2 fois aujourd'hui et essentiellement, il va, non, on ne va pas, malgré le nombre de cas que nous avons, le taux est plutôt augmenté à cause de ce qui s'est passé à la résidence Prescott-Russell. Que nous n'allons pas aller dans un stage modifié étape 2. Il va simplement recommander, un instant, là, il va simplement recommander que dans les restaurants, que à une table, on ne pourra pas être plus que 6 personnes. Dans les classes de gymnase, pas plus que 10 personnes à la fois. Et il va y avoir des petites modifications, mais nous n'allons pas retourner à ce qu'on appelle le Modified Stage 2. C'est juste à titre d'information. Alors, essentiellement, on semble plus ou moins avoir un consensus que le Conseil ne veut pas se prononcer comme tel sur le sujet d'Halloween, puis de laisser les gens, eux autres mêmes, faire la propre décision. Madame Dussault, vous aviez quelque chose à ajouter? Peut-être suite à votre commentaire, peut-être qu'on pourrait tout de suite prendre la décision que si la décision du bureau de santé est de ne pas recommander le porte-à-porte, qu'on pourrait ne pas avoir à se rencontrer, puis on y va, puis on suit cette directive directement. Bien, à ce moment-là, si c'est la directive du Dr. Paul, c'est que dans l'Est de l'Ontario, tout le monde doit suivre la directive. Donc, on n'a pas besoin de retenir. OK, parfait. Et donc, puis,
Donc, des choses que j'ai entendues, c'est sûr que on a fait notre petite recherche aussi. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà planifié avec leurs enfants des activités alternatives. Donc, l'Halloween va être définitivement différente cette année, mais on peut encourager les gens à quand même ouvrir les portes si jamais, et puis prendre des mesures pour garder le 2 mètres. On voit plein de trucs présentement qui circulent. Peut-être notre service de communication pourrait aider puis donner des conseils à ce niveau-là, mais pour quand même que les enfants puissent avoir, qui participent, puissent avoir une belle activité. Donc, parce que après tout, la COVID, ça a été difficile pour tout le monde. Les enfants sont quand même excités. Et puis, c'est sûr que il y a plusieurs parents, dont moi-même, qui vont faire d'autres choses cette année. Et puis, c'est parfaitement correct aussi. Monsieur Beau, vous aviez la main levée? Oui. Y a-t-il peut-être quelque chose qu'on peut faire de dire simplement, je ne sais pas moi, dans notre website ou quelque chose, s'il vous plaît, suivez qu'est-ce qu'on devrait faire en public, juste pour supporter, pour dire que faites attention de la ville. Peut-être c'est à peu près la seule affaire que moi je peux voir qu'on pourrait peut-être faire. C'est simplement, même pas dans le journal, même juste le website, de dire au monde de faire attention. Absolument. D'être prudent, ici, les consignes qui sont établis. Puis, garder des alternatives, comme Mme Dussault a mentionné, parce que le Dr. Paul, dans son communiqué, il a identifié bien des façons à fêter le Halloween comme tel. Oui, M. Campbell. Oui, et puis je suis d'accord avec vous autres pour ça, là. Et puis avertir avec les parents. Les parents, là, c'est à vous à prendre la responsabilité dessus. Je veux dire, c'est vos enfants, c'est vous autres qui allez être pris avec s'ils sont malades ou que vous autres même vous êtes malades. C'est de leur faire comprendre que s'ils ne veulent pas suivre les normes selon les suggestions de Dr. Paul, ben, c'est eux autres qui vont être à risque, puis c'est eux autres qui vont souffrir pour. Donc, est-ce que, essentiellement, vous seriez en faveur d'une recommandation, c'est-à-dire une recommandation d'un avis de précaution sur notre site web, un avis aux parents et adolescents de suivre les consignes de précaution durant l'Halloween? Est-ce que ça, vous seriez d'accord avec ça, tout simplement? Je n'ai pas compris, Mme la maire. Est-ce que la majorité serait d'accord que la Ville ait un avis sur son site web et sa page Facebook, un avis aux parents et adolescents de prendre toutes les précautions nécessaires et de suivre les consignes durant l'Halloween? C'est sûr, ça revient à dire ce que M. Beau disait. C'est garanti qu'il faut le re-mentionner pour la Xème fois, là, les consignes, c'est bien important, oui. OK. Je ne sais pas à quel point qu'on a besoin de mettre un avis particulier dans le sens que j'ai déjà la confirmation qu'on le fera. Donc, puisque ça, c'est clairement administratif, puis c'est absolument une bonne idée. Donc, j'ai déjà confirmation. Monsieur Ruel, bien entendu, il est à l'écoute et puis il m'envoie depuis tantôt des choses. Donc, clairement, ça va être fait. OK. Donc, essentiellement, étant donné que on semble avoir un consensus que la ville de Hawkesbury ne va pas se positionner par rapport à l'Halloween, on peut tout simplement rejeter le sujet comme tel. C'est tout. Alors, est-ce que quelqu'un va proposer juste de rejeter le sujet? On a-t-il besoin de rejeter vu qu'il n'y a pas de décision de prise ou on le fait officiellement de le rejeter? Non, il n'y a pas vraiment de recommandation ni de proposition de fait. Donc, il n'y a pas rien de fait. Il n'y a rien de fait, donc on peut juste dire que ça reste comme que c'était, puis c'est tout. Là, je ne pense pas qu'on ait
amender rien, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. On n'avait pas de recommandations ni de propositions comme telles et donc on n'est pas dans l'obligation de le passer au vote. Donc, on va laisser ça dans les mains des parents et des adolescents de prendre leurs précautions durant l'Halloween. Alors, j'ai tout simplement à ce moment ici besoin d'un proposeur et un appuyeur pour l'ajournement, proposé par M. Paquette et appuyé par M. Tsourunakis. Tout le monde en faveur? J'entends pas personne contre. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne journée à tous. Bonne fin de semaine à tous. Oui, bonne fin de semaine. Ben oui. Bonne fin de semaine. Hey, André? Bonne fin de semaine. Attendez, vous êtes encore là.